Bonjour à tous, vous êtes dans l'Astro d'Hugo, bienvenue dans mon domaine. Dans la vidéo précédente, on a parlé du Verseau. Et bien aujourd'hui, on va parler de l'ère du Verseau. Aujourd'hui, point de signe que nous allons étudier en long, en large et en travers, on va plus voir une espèce de philosophie très répandue chez les astrologues et chez les croyants New Age. Il s'agit de l'ère du Verseau. Il semble que le ciel de la Terre se déplace au fil des millénaires et du coup, tous les 2000 ans, la Terre changeait de signe astrologique. Ouais, c'est un argument qui est utilisé par les opposants à l'astrologie. Ouais, il y a la précession des équinoxes, gna gna gna, le Capricorne en fait c'est le Sagittaire, gna gna gna. Figurez-vous que pour contrer ces états de fait, on a inventé l'ère astrologique. Tout ceci serait purement hypothétique, mais il y a des gens qui y croient dur comme fer, et du coup, ils se sont amusés à prendre l'histoire de l'humanité et à les découper en séquences de 2000 ans. Ce qui provoque des bouleversements pour l'humanité entière. Ça pète comme phrase. Par exemple, il y a 12 000 ans, c'était l'ère du lion. Il y a 10 000 ans, c'était l'ère du cancer. Il y a 8 000 ans, commençait l'ère du gémeaux. 6 000 ans avant YouTube, c'était le taureau. Il y a 4 000 ans, commençait l'ère du bélier. Il y a 2 000 ans, c'était l'ère du poisson. Et maintenant, accrochez-vous à votre slip parce qu'on est en train d'entrer dans l'ère du Verseau. On remarque qu'il faut compter les signes à l'envers. Et ça, c'est pas pratique. Donc maintenant, on a la base chronologique et on va pouvoir travailler. On l'a vu dans la vidéo l'astro c'est quoi, que chaque signe correspondait à une ambiance générale. Et du coup, ça va marcher pareil pour les ères astrologiques. Et l'humanité va évoluer comme ça au fur et à mesure des ères. Ça va se traduire souvent par des nouvelles pratiques, des nouvelles technologies qui arrivent, ou des nouveaux cultes. Et on va remonter à présent jusqu'à l'ère du lion qui a commencé il y a 12 000 ans et s'est arrêté il y a 10 000 ans. Cette période correspond à la fin de la glaciation sur la Terre. Et comme le lion est un signe très solaire, ça colle parfaitement. L'homme serait à cette époque sorti des cavernes pour découvrir le monde et c'est ce qui colle parfaitement avec le signe du lion qui est un signe d'expansion et d'affirmation de soi. Le signe est lui aussi très lié à la peinture et comme par hasard, on trouve les peintures rupestres dans les grottes. Alors moi, j'espère que pour les autres signes, il y a des preuves un peu plus probantes. Puisque les arts rupestres, ça existe bien avant il y a 10 000 ans. Ok, d'accord, je m'incline. On va passer au signe du cancer, qui a commencé il y a 10 000 ans et s'est achevé il y a 8 000 ans. Le cancer, on l'a pas encore vu, mais c'est un signe qui est très lié à la famille et à l'alimentation. Et c'est comme par hasard à cette période que les hommes ont commencé à se sédentariser et à faire des élevages. C'est là que le socle de la famille s'est vraiment créé et dans la culture et dans les arts, les statuettes de fécondité se sont multipliées car le cancer est très lié à la maternité. Là encore, contre-exemple, l'une des Vénus les plus connues date d'il y a 24 000 ans. Il y a 24 000 ans, on était sous quelle ère à ton avis? Si mes calculs sont bons, ça correspondrait au poisson. Ouais. Et le rapport entre une femme enceinte et le poisson, c'est... Bref, on remonte dans le temps et on va parler du Gémeaux. Ce signe est très lié aux échanges, au commerce et à la communication. Et justement, les astrologues y voient la naissance des langues proto-indo-européennes. On comprend rien à ce que vous dites. Ainsi que l'écriture et les premiers échanges commerciaux entre les différentes peuplades. Parce qu'avant, les peuplades, elles sillonnaient que dalle, c'est bien connu. Pour la part mythique et mythologique du Gémeaux, on va retrouver des signes dans, par exemple, le mythe de Castor et Pollux pour les Grecs. Père Castor, raconte-nous une histoire. C'est moi, Pollux, toujours cabot mais pas chien de luxe. Ou alors dans la lutte sans fin entre Osiris et son oncle Seth dans la mythologie égyptienne. Pour ce qui est de l'histoire de l'Égypte, on retrouve aussi ce combat éternel entre Seth et Osiris dans le combat qu'on menait entre la Haute et la Basse Égypte. Ouais, je suis pas un historien des mythologies donc je suis un peu largué, mais je sais pas pourquoi, j'y crois pas plus que ça, tu vois. Un nouveau bond dans le temps, on arrive à des périodes où on a beaucoup plus d'informations sur l'histoire des hommes. Après le Gémeaux, le Taureau. Et on l'a vu dans la vidéo qui lui est consacrée, le Taureau est très attaché à la terre et au bien-être matériel. C'est sous l'ère du Taureau que l'Égypte a commencé sa grande expansion avec, en premier lieu, la réunification entre la Haute-Égypte et la Basse-Égypte.
ils se sont réunifiés en 3100 avant Jésus-Christ. Partout dans cette période, l'agriculture a connu un essor incroyable. Car vous le savez, le taureau est un signe très proche de la terre et très terrien. C'est à ce moment-là aussi que les premiers grands monuments de l'humanité ont été construits. Les pyramides, qu'on trouve en Égypte mais aussi dans l'Amérique latine, ainsi que les mégalithes, tous ces grands monuments solides gravés dans la pierre sont le signe que le taureau régnait sur la terre. Pour ce qui est de la mythologie, il se trouve que les Égyptiens vénéraient à cette époque un dieu nommé Apis, qui avait une tête de taureau. La société minoenne vouait elle aussi un culte pour le taureau, et c'est là qu'on retrouve l'image du Minotaure. Les sacrifices de taureau étaient très fréquents à l'époque. Alors là-dessus, je ne veux pas faire mon cheur, vous me connaissez, puisque le sujet en plus il est un peu limite, mais la corrida en Espagne, ça veut dire que les Espagnols sont en retard de 4000 ans par rapport à nous, c'est ça ? La transition vers l'ère suivante se trouve dans les récits mythiques et en particulier dans l'Ancien Testament avec l'exode des Juifs. Les Juifs étaient pendant un bon bout de temps les esclaves d'un pharaon d'Égypte. Mais à un moment, ils se sont révoltés, menés par Moïse, et ont décidé de traverser la mer puis le désert pour retrouver la terre promise. L'exode est ralenti évidemment par les conditions très difficiles qu'on peut retrouver dans le désert. Et c'est à ce moment-là, un moment vraiment pas terrible, que Moïse décide de monter en haut d'une montagne parce que Dieu l'a appelé. Moïse abandonne son peuple et grimpe la montagne pour y graver les tables de la loi. La population juive, déjà en assez piteux état, se sent abandonnée. Et du coup, il décide de vouer un culte à un veau tout en or. C'est le fameux veau d'or. Quand il descend avec les 2 tables de la loi, il réalise que les Juifs sont en train de vénérer et de se prosterner devant une statue de veau en or. Et c'est à ce moment-là qu'il va fracasser cette statue en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il faut abandonner les idoles. L'ère du taureau est révolue, maintenant on arrive à l'ère du bélier. Le culte du bélier se retrouve dans pas mal de civilisations dans le monde. Les Juifs, on l'a vu, qui vont tous les ans sacrifier un bélier. Les Égyptiens, eux aussi, vont abandonner le culte de leur vache, le culte d'Apis, pour le remplacer par Amon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bélier, c'est un animal vachement combatif. Et justement, à cette période, il y a eu des grandes guerres d'expansion et c'est à cette période que les grands empires se sont créés. On peut parler par exemple de l'Empire romain, de l'Empire perse, des conquêtes d'Alexandre le Grand ou même des Juifs qui retournent en Israël. Et voilà, maintenant on arrive à l'ère du christianisme. Non, là-dessus tu peux pas raconter de conneries. Le symbole des chrétiens, c'est une croix, pas un poiscaille. Non, pas forcément, parce que figurez-vous que l'un des premiers symboles des chrétiens était justement un poisson. Mais non, c'est faux, c'est un cadavre accroché à une potence. Il y a eu ce détail légèrement troublant de son histoire, mais il y a eu des tas d'éléments dans le Nouveau Testament où il est question de poissons. La pêche miraculeuse, tous les poissons qui se multiplient, mais les rapprochements vont plus loin. Figurez-vous qu'en grec, l'acronyme Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur, donne Ichthus, un mot qui désignait le poisson. Alors là, c'est de moins en moins crédible. Si on en arrive à tordre les mots pour y trouver le sens qu'on veut, on se perd quand même dans les théories. Coïncidence? Je ne crois pas. Pourquoi ils l'auraient choisi à ton avis? C'est vrai ça? Pourquoi ils auraient fait ça? Allons maintenant un peu plus loin dans le symbolisme. Est-ce que tu sais quel est le signe opposé au poisson? Je sais pas, le lion ou la balance? Il s'agit de la Vierge. Et comme par hasard, le Christ est né de la Vierge. Le poisson donc, dans l'astrologie, est un signe très charitable, prêt le plus souvent à pardonner et à se sacrifier. Et on retrouve cette philosophie dans le christianisme. Autant de trucs qui ont été prônés par l'Inquisition et par les guerres de religion. Bref, tous les trucs cool de la religion en somme. Il se trouve aussi que le poisson aurait une attitude assez puritaine quant à la sexualité. Et on retrouve ça chez les chrétiens. Bon, pour les chrétiens c'est fini, les 2000 ans sont passés, maintenant on doit être en plein dans l'ère du Verseau. Sauf que le souci c'est comme les ères astrologiques durent 2000 ans, il y a une petite marge de manœuvre et l'évolution ne se fait pas en un instant donné. Elle peut s'étaler sur 100 ou 200 ans, grosso modo. Mais en effet, on y arrive. Enfin, là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Certains estiment qu'on va arriver dans l'ère du Verseau en 2500. Dans l'épisode précédent, on a vu que le Verseau était très attaché à l'aviation, aux nouvelles technologies, à l'espace. Et figurez-vous qu'il y a un siècle, l'aviation a été inventée et ensuite est venu le tour des fusées
Et actuellement, le numérique est en train de bouleverser notre quotidien. Mais dis-moi, qu'est-ce qui va se passer pendant l'ère du Verseau? Sur le sujet, on entre dans de la pure spéculation. En effet, ceux qui croient en cette théorie voient l'évolution naturelle de l'humain. Du coup, selon eux, exploration de l'espace, robotique et surtout de plus en plus d'enfants qui vont naître avec des dons psychiques et parapsychologiques. N'essaie pas de tordre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Par contre, ce qu'on ne nous dit pas sur tous ces sites-là, c'est que le Verseau est certes un idéaliste, mais c'est aussi un putain d'individualiste, le mec. Il est réfractaire à toute forme d'autorité, ce qui peut poser problème. Les hommes vont tous s'unir et ce sera la paix. We shall have En plus, il ne vit que dans ses rêves et il n'écoute personne. Ah, je suis assez d'accord avec toi. Beaucoup de gens y voient un avenir glorieux, alors peut-être que ça sera pas du tout ça. La bonne nouvelle, c'est que dans 2000 ans, on va arriver à l'ère du Capricorne. Et en tant que Capricorne moi-même, je peux vous dire, ça va être génial. Quoi qu'il en soit, je crois que maintenant on a fait le tour de la théorie des airs et surtout de l'ère du Verseau. J'espère que vous aurez appris quelque chose et si c'est le cas, ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo. Alors moi, je vous le dis tout de suite, perso, j'y crois, mais alors pas des masses. C'est des gens qui ont cherché des points communs capillotractés entre l'histoire de l'humanité d'un côté et le déplacement du point vernal de l'autre. Et puis ça c'est bien beau aussi, mais toutes les autres sociétés asiatiques ou alors les Mayas, tout ça, ils y croyaient à ces histoires, ils ont subi ces influences ou pas? Ah oui, voilà de quoi ouvrir le débat. Il y a des correspondances. On ne peut pas forcément le nier, mais peut-être qu'il s'agit simplement de coïncidence. Ou alors, peut-être qu'on vit vraiment sous les airs astrologiques. Et dans ce cas, l'avenir est tout tracé. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à commenter, à liker sur le pouce bleu, à partager. Et moi, je vais me replonger dans les sciences ésotériques et vous souhaiter un bon vent.